Lorsqu'on parle de design de jeux vidéo, ou en anglais le game design, un terme qui revient souvent, c'est le gameplay loop, ou en français, la boucle de jouabilité. Si vous orbitez quelque part dans l'univers vidéoludique, il y a des bonnes chances que vous avez déjà entendu ce terme-là être utilisé, peut-être même de façon erronée, et que vous ne savez pas nécessairement ce que ça veut dire tout à fait. Si c'est votre cas, ou si vous avez juste jamais entendu ce terme-là avant, vous êtes à la bonne place. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble c'est quoi une boucle de jouabilité. Je vais vous donner quelques trucs pour vous aider à construire vos propres boucles de jouabilité, puis ensemble on va regarder quelques exemples provenant de jeux vidéo populaires. Bonne écoute! Pour commencer, concentrons-nous sur ce qu'est la boucle de jouabilité. Une boucle de jouabilité, ou un gameplay loop en anglais, c'est une séquence d'actions répétées qui détermine la structure d'un jeu ou d'une mécanique d'un jeu. Généralement, une boucle de jouabilité, ça prend la forme suivante. Un défi, qui mène à une action du joueur, qui mène à une récompense pour le joueur, qui mène à un nouveau défi, qui mène à une nouvelle action, ainsi de suite. L'objectif d'une boucle de jouabilité, c'est de structurer un jeu, de donner un but au joueur, tout en déterminant ce que le joueur sera amené à faire dans le dit jeu. Une boucle de jouabilité, normalement, c'est assez invisible pour le joueur. Celui-ci ne devrait pas se rendre compte qu'il est en train de vivre une boucle de jouabilité. Il devrait juste le faire parce que ça semble être la chose à faire, parce que c'est naturel pour lui. Un exemple de boucle de jouabilité dans un jeu comme Borderlands, c'est de faire face à un ennemi, d'attaquer et d'éliminer l'ennemi, puis d'obtenir des points d'expérience et ou une arme à titre de récompense avant de pouvoir faire face à un nouvel ennemi et de répéter la boucle à nouveau. Le joueur, a priori, il ne se soucie pas du fait qu'il répète encore et encore cette action-là pour essentiellement l'ensemble du jeu. Non, il le fait, tout simplement. Mais cette boucle de jouabilité, elle a été quand même réfléchie par les créateurs du jeu avant d'être implémentée. Souvent, mais pas toujours, une boucle de jouabilité, ça permet l'intégration d'une forme de progression. Dans l'exemple de Borderlands, justement, la boucle de jouabilité me permet d'acquérir de l'expérience, qui va éventuellement me mener à une augmentation de mon niveau et de mes habiletés. Ainsi, dans la réalisation de cette boucle-là, je ne vais pas juste affronter les mêmes ennemis encore et encore et encore. J'affronte, a priori, les ennemis de plus en plus puissants, afin d'obtenir un sentiment de réussite, de progression. Ceci dit, c'est pas tous les jeux qui optent d'avoir une ou des boucles de jouabilité qui permettent la progression. Un jeu plus simple, comme Pong, qui est essentiellement le jeu vidéo le plus simple de tous les temps, ça n'a pas de progression. Sa boucle, c'est juste, t'anticipes la balle, tu places ton rectangle à la bonne place, puis tu retournes la balle vers l'adversaire, et ça jusqu'à temps qu'un point soit gagné. Un jeu, en règle générale, ça possède pas juste une seule boucle de jouabilité. Les jeux sont construits avec plusieurs boucles de jouabilité pour les différents systèmes et les différentes actions potentielles du jeu. Ces boucles peuvent, selon le contexte, être interconnectées ou bien indépendantes. Au centre de toutes ces boucles-là, de tous ces systèmes-là, on retrouve une boucle en particulier, ce qu'on appelle la boucle de jouabilité de base, ou en anglais le Core Gameplay Loop. La boucle de jouabilité de base, elle est, comme son nom l'indique, à la base de toutes les autres boucles du jeu. C'est la mécanique de base qui détermine le principe du jeu. Essentiellement, c'est l'action de base que devra répéter le joueur quand il va jouer à votre jeu. Dans un FPS, par exemple, la boucle de jouabilité de base elle pourrait être décrite comme tu repères un ennemi, tu tires l'ennemi, tu élimines l'ennemi. C'est la mécanique de base au centre de tout ce qui pourrait l'entourer, comme la progression ou l'utilisation plus particulière des différentes armes, par exemple. Pour prendre un autre exemple qui est assez récent, je vais utiliser le jeu The Precinct. Dans The Precinct, le joueur incarne un policier patrouilleur dans les années 80. La boucle de jouabilité de base pourrait être décrite comme le joueur reçoit un appel ou aperçoit un crime, le joueur intervient, le joueur résout le crime, le joueur obtient des points d'expérience. C'est la mécanique qui est à la base de l'ensemble du jeu. Autour de cette mécanique-là, bien sûr, on en retrouve d'autres. Le jeu est plus complexe que juste ça, comme par exemple la mécanique de progression qui pourrait être décrite comme le joueur monte de niveau, le joueur attribue un point de niveau dans une habileté, le joueur devient plus puissant. Cette boucle-là s'intègre directement à la boucle de jouabilité de base, dans laquelle le joueur obtient des points d'expérience pour la résolution des crimes. C'est ces points d'expérience-là qui permettent au joueur de monter de niveau. Une autre boucle du jeu qu'on pourrait décrire, c'est celle que le jeu utilise pour permettre aux joueurs d'appeler des renforts, par exemple. Essentiellement, pour vous résumer comment ça fonctionne la mécanique dans le jeu, quand le joueur est en course-poursuite avec un suspect, puis qu'il se débrouille pas trop mal, il obtient des points qui lui permettent d'appeler des renforts, comme d'autres voitures de police, un hélicoptère, un van de SWAT, etc.
Donc, la boucle pour les renforts, elle pourrait être décrite comme le joueur poursuit un suspect, le joueur obtient des points de poursuite, le joueur appelle du renfort. Cette boucle-là est indépendante de la plupart des autres boucles, parce qu'elle dépend vraiment d'un cas juste spécifique qui lui-même dépend d'une action du joueur, mais elle s'emboîte quand même à la boucle de jouabilité de base, puisque la course-poursuite, c'est une situation potentielle qui émerge de l'étape le joueur intervient de ma boucle de base que j'ai définie tantôt. Notez que les boucles de jouabilité, c'est pas nécessairement statique dans un jeu. Elles peuvent changer, elles peuvent être remplacées, elles peuvent même être découvertes pendant le jeu, surtout si c'est en lien avec une mécanique qui n'est pas disponible dès le tout début du jeu. La question que vous vous posez peut-être à ce stade-ci, c'est OK, mais comment est-ce que je fais moi pour construire une boucle de jouabilité? C'est une excellente question, merci de l'avoir posée. Lorsqu'on réfléchit au concept de notre jeu, à l'étape de la pré-production, c'est utile de réfléchir aux boucles de jouabilité de notre jeu selon une échelle temporelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit essayer de penser à ce que fera notre joueur par étape dans le temps. D'abord, on pense à ce que notre joueur va faire moment par moment. À chaque instant dans le jeu, qu'est-ce que le joueur fait? Que fait-il constamment? Ça, c'est essentiellement la boucle de jouabilité de base. C'est elle qui est au centre de toutes les autres boucles, puisque c'est elle qui elle s'applique à tous les instants. Une fois qu'on a déterminé cette boucle-là, on peut élargir un peu plus notre réflexion à l'échelle du minute par minute. À ce moment-là, on sort un peu de l'immédiat puis on réfléchit à nos actions sur une échelle un peu plus macro. Ok, oui, dans mon FPS, la boucle de base, c'est je vois un ennemi, je tire dessus, je l'élimine. Dans le minute par minute, qu'est-ce que je fais? Ben, j'entre dans la pièce, je repère les ennemis, j'élimine les ennemis. C'est un exemple, mais remarquez que là, je suis pas dans un cas par cas, ennemi par ennemi, je réfléchis à la situation avec une échelle agrandie. Passons au prochain palier, le heure par heure. Encore là, on situe de façon un peu plus large les mécaniques macro de notre jeu. Toujours dans mon exemple de FPS, peut-être que l'heure par l'heure, ça pourrait être je choisis mon équipement pour la mission, je complète le niveau, je déverrouille du nouvel équipement. Après l'heure par heure, on peut reculer encore plus que ça et regarder le jour par jour. Ça, c'est essentiellement l'objectif global de votre jeu. Qu'est-ce qui ramène votre joueur à votre jeu? C'est quoi son but au final et comment va-t-il pouvoir y arriver? Flash on my move. Getting into place. C'est pas tous les jeux qui ont cette vision-là. Parfois, c'est simplement le plaisir du gameplay qui ramène le joueur sans autre but global. Mais d'autres jeux, eux, ont besoin de ces objectifs-là jour par jour pour inviter le joueur à revenir. Un jeu multijoueur, souvent, ça va avoir ce type de vision-là. Si je prends un de mes jeux préférés, en exemple, Dead by Daylight, le jour par jour, c'est l'acquisition de ce qu'on appelle les Blood Points, là, qui sont les points d'expérience, qui me permettent de monter de niveau mes personnages, ce qui peut me permettre ensuite d'obtenir des meilleurs atouts, ce qu'on appelle les perks dans le jeu. Pour que votre boucle de jouabilité soit intéressante, le designer Alexander Brazzi nous décrit dans son article Designing the Core Gameplay Loop a Beginner's Guide 5 piliers, 5 principes clés qui nous permettent d'assurer une bonne qualité de boucle de jouabilité de base. Les 5 piliers sont les suivants. 1. La clarté, c'est-à-dire qu'il devrait être évident pour votre joueur ce qu'il doit faire pour participer à la boucle de jouabilité de base. 2. La motivation. Le joueur devrait sentir l'existence d'un but, d'un objectif à atteindre pour qu'il puisse avoir quelque chose qui l'ancre à votre boucle. 3. La rétroaction, ou en anglais le feedback. Le joueur devrait ressentir que la boucle affecte quelque chose, que lui, le joueur, avance ou progresse lorsqu'il complète la boucle. 4. La satisfaction. Ça là est un petit peu subjectif, là, mais l'idée c'est de mettre suffisamment au défi le joueur pour que la réussite de la boucle ça soit satisfaisante pour lui et que la récompense soit donc justifiée. Et 5. La fantaisie. Votre boucle de jouabilité de base devrait a priori s'agencer parfaitement ou du moins le mieux possible avec l'univers de votre jeu, sa fiction, sa trame narrative. On souhaite, après tout, conserver l'immersion et dissimuler autant que possible l'existence de la boucle de jouabilité. Avec ces notions-là en tête, j'aimerais prendre un moment avec vous pour concrétiser un peu plus le concept de boucle de jouabilité en étudiant quelques jeux vidéo populaires
pour essayer de déterminer certaines boucles de jouabilité qu'on y retrouve. Bien sûr, on n'analysera pas l'entièreté des boucles de ces jeux-là. On en aurait pour un bon bout à faire juste ça. On va en prendre quelques-unes seulement. Commençons avec un exemple assez facile et très connu, Minecraft. Minecraft, c'est probablement le jeu le plus commun là, du type exploration et crafting, du moins le jeu le plus connu. Donc, dans Minecraft, qu'est-ce qu'on fait moment par moment? C'est quoi la boucle de jouabilité de base? On explore. Avec l'exploration, on obtient des ressources. Avec les ressources, on construit. Bon, là, c'est sûr que je parle du mode survie. Là, j'entends déjà certains d'entre vous argumenter que c'est juste une portion du jeu. Mais là, je me concentre vraiment sur la base de la base. C'est pas mal ça, l'action de base dans Minecraft. On explore, on obtient des ressources, on construit. Autour de ça, on a d'autres boucles, bien sûr. Il y a la boucle qui guide la partie survie, nourriture, la chasse. Donc on chasse, on élimine l'animal, puis on obtient de la nourriture, on la cuisine et on la mange. On pourrait parler de la boucle aussi qui détermine la progression vis-à-vis de la boucle de base. Donc on construit du meilleur équipement, on explore plus loin, on obtient de meilleurs matériaux. Avec ceux-là, on peut construire du meilleur équipement qui nous permet d'explorer plus loin, qui nous permet d'obtenir de meilleurs matériaux, et ainsi de suite. Minecraft, c'est une véritable mine de boucles de jouabilité. Prenons maintenant un jeu de plateforme comme Celeste par exemple. Dans Celeste, ainsi que la plupart des jeux de plateforme du genre, que fait-on moment par moment? On repère un danger, ou du moins un défi qu'on souhaite franchir, on surmonte le danger ou le défi avec une combinaison de course, de saut et de pouvoir, puis on atteint une nouvelle plateforme. À partir de là, on peut repérer notre futur danger, futur défi, ainsi de suite. D'un point de vue un peu plus macro, on atteint un nouveau niveau avec un ou plusieurs nouveaux défis, on relève les défis du niveau, on obtient une nouvelle habileté. Cette habileté amène son lot de nouveaux défis, et la boucle se répète, ainsi de suite. Comme dernier exemple, prenons un jeu de stratégie comme Civilization V. Oui, Civ 5, je sais, je suis un peu old school, je sais qu'il y en a d'autres, mais je refuse d'évoluer. Donc, dans Civ 5, qu'est-ce qu'on fait moment par moment? Grosso modo, j'analyse la situation au début de mon tour, je choisis les actions de mes unités, je termine mon tour, puis j'observe les actions de mon adversaire. En reculant un peu plus dans le macro, qu'est-ce que je fais dans une partie essentiellement? J'accumule des ressources, je construis des nouvelles tuiles, j'améliore ma civilisation, ce qui me permet d'accumuler plus de ressources, même des nouvelles ressources parfois, ensuite de construire de nouvelles tuiles, d'améliorer ma civilisation, ainsi de suite. Bon, je sais que ces boucles-là sont très réductives pour Civilisation 5, on s'entend, parce qu'en disant ça, j'ignore absolument plusieurs volets du jeu comme la politique ou l'économie, mais bon, les jeux de stratégie, ça peut très rarement être résumé avec juste une ou deux boucles de jouabilité. C'est ce qui fait le tour vite fait de ce qu'est une boucle de jouabilité et comment en construire une. Maintenant, je vous donne le défi d'aller dans votre librairie et jouer à différents jeux par-ci par-là et essayer de repérer c'est quoi les différentes boucles de jouabilité qu'on y retrouve en commençant par la boucle de jouabilité de base. Comme les jeux modernes ont généralement beaucoup de boucles de jouabilité différentes à travers le même jeu, ça devrait être relativement facile d'en trouver au moins une ou deux quelque part là-dedans. Aussi, bien sûr, je vous invite à aller lire les différentes sources que j'ai utilisées pour la construction de cette capsule. Les voici. L'article Designing the Core Gameplay Loop, A Beginner's Guide par Alexander Brazzi, publié à une date non précisée sur le site gamedesignskills.com. L'article Types of Gameplay Loops You Should Know par Joss Kearney, publié en octobre 2022 sur le site medium.com. Et finalement, le livre Practical Game Design Second Edition par Adam Kramarczewski et Ennio Denucci, publié en 2023 et disponible en ligne via la BANQ. Merci pour votre écoute, à la prochaine!